Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne, je dirais que ça fait au moins 2 mois je pense. Bon, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de travail en fin d'année dernière, on a été à fond sur Transac, sur Gabriel. Bon, on reprend un peu les bonnes habitudes, alors je ne vais pas vous faire des promesses en l'air, on ne fera pas des vidéos toutes les semaines parce que on manque de temps, on est un peu partout. Moi j'ai beaucoup d'autres projets dont je vais peut-être évoquer là sur cette vidéo. On va essayer de ne pas la faire trop longue, sinon on va vous perdre. Mais on va essayer de reprendre quand même 2 vidéos par mois. Je pense que c'est faisable, 2. Pour vous présenter le stock, pour vous rappeler un peu ce qu'on fait, nos services, etc. Pour faire des bonnes polémiques, parce que vous le savez, je sais que vous aimez les polémiques, je sais que les gens de TikTok aiment bien repartager les extraits de mes vidéos, les enlevant du contexte, etc. Donc vous inquiétez pas, des polémiques, il y en aura. En tout cas, déjà, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année. Voilà, je ne vais pas me lancer dans de la philosophie de comptoir, mais d'une manière générale, je sais qu'il y a pas mal de gens assez jeunes qui me suivent. Souvent, les gens me disent « Ouais, Ben, je chercherai à me reconvertir dans l'automobile, etc. » Et donc, cette année déjà, je risque de recruter pour développer encore plus mon activité. J'ai fait une proposition d'achat sur un bâtiment à Étampes qui a été acceptée. Donc je passe chez le notaire là courant janvier. Donc je vais avoir besoin de personnel sur Étampes. Mais au-delà de ça, j'ai envie de vous dire à tous de travailler, de croire en vos projets, de croire en vos rêves. Et je ne veux pas non plus, encore une fois, partir dans de la philosophie de comptoir. Je suis personne, je ne suis pas Elon Musk. Hein. Mais vous allez voir, ça ne marche pas trop mal pour nous. Grâce à moi, grâce à mes collaborateurs surtout, parce que c'est eux qui bossent aussi énormément. Mais voilà, ne lâchez rien. Vous allez vous prendre forcément des bâtons dans les roues. Vous allez tomber, vous ramasser. Mais ce qui compte, c'est de se relever et d'apprendre de ces échecs. J'ai fait beaucoup d'erreurs cette année, l'année 2024, et pourtant c'était un très bon cru. On a gagné beaucoup d'argent, on a fidélisé plein de gens, on a eu plein de clients, on a essayé plein de choses. Il y a eu les voitures du Japon, les voitures de Corée, il y a eu Transac Auto qui a démarré, il y a eu l'achat de mon bâtiment à Chartres, il y a eu le démarrage à Chartres, il y a eu, je vais vous montrer là une de mes nouvelles voitures, il y a eu la GT3 RS que j'ai eu en 2024 mais que je ne vous ai pas encore présenté sur la chaîne, que je n'ai pas présenté à Crab. Bref, il y a eu 1 milliard de trucs, je ne vais pas tout récapituler, je ne veux pas centrer cette vidéo sur moi-même. Mais voilà, en tout cas, ça a été une belle année. Beaucoup de stress, beaucoup de travail, mais en travaillant, on peut y arriver. Je ne fais rien d'extraordinaire, je n'ai pas inventé une idée de fou, je vends juste des voitures. Mais quand on le fait bien avec beaucoup d'acharnement, un peu d'intelligence et beaucoup d'implication, et des bons collaborateurs, très important, et ben ça ne peut que marcher. Voilà les amis, on va commencer par vous montrer un peu le stock. Et Dieu sait qu'il y en a, je vais commencer par ça parce que là au 31/12/2024, ma comptable m'a demandé de faire l'état du stock. Les entrepreneurs qui me suivent savent de quoi je parle. Et donc le stock est énorme. J'ai un peu plus de 850 000 € de stock en fonds propres. Sachant que quand j'ai commencé l'activité, j'avais que 100 000 € en apport en compte courant. Donc j'ai multiplié par 8 ce stock, c'est énorme. Et donc ce stock, il faut quand même le vendre, on va en parler. Il y a pas mal de voitures qui ne sont pas forcément sur le parc, mais il y a des voitures qui sont en vente. Et donc on va commencer par ça. Après, on va vous présenter ma nouvelle voiture que j'ai reçue il y a 2-3 semaines, un mois, que j'adore. Et puis voilà, au fil de la vidéo, on va vous parler d'autres choses. C'est parti, je te laisse me suivre. Alors, on ne monte pas au bureau aujourd'hui les gars parce que Transac Auto là ça tourne fort, il y a des clients au bureau. Donc je ne veux pas perturber le travail des autres. Mais c'est parti. Donc les amis, déjà, premièrement, cette M5 V10, j'avais dû la montrer en vidéo puisque je l'avais déjà lors de la dernière vidéo. Celle-ci aussi d'ailleurs. Ça, c'est 2 voitures dont je vais baisser le prix drastiquement. Ça, c'est une M5 F10 qui a à peine 35 000 km, qui est dans un état neuf, qui est actuellement à 52 ou 53 000 €. On va la baisser à 49 900. Donc, pour ceux que ça intéresse, ça c'est une pièce de collection, 35 000 km, ça a plus de 10 ans, il n'y en a pas 2 comme ça. M5 V10, la génération précédente, voiture de fou, moteur V10,
assez coûteux à l'entretien, mais ça, c'est un truc, dans quelques années, ça vaudra 100 000 euros. J'en suis convaincu. Pareil, 75 000 km, ça vient du Japon. Elle est IMAT France. Elle n'a pas ses plaques, mais elle est bien en carte grise française. Donc, il n'y a pas de spécificité. Elle est déjà homologuée. Et c'est une voiture qui est affichée 43. On l'a baissée à 36 000 euros en coup de fusil. Si vous êtes intéressé, je mettrai de toute façon mes coordonnées sur la description. N'hésitez pas à m'appeler. C'est une voiture dont on veut se séparer. Full suivi BM, révision à jour. Par contre, il y a les coussinets à faire. Et les coussinets là-dessus, c'est un billet de 2-3 000 euros. Voilà, c'est à faire en préventif, parce qu'elle n'a que 75 000 km, mais pour bien faire les choses, il faudra les faire. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a mise à ce prix-là. Audi RS3 8Y, 15 000 km à peine, je crois. Il n'y a pas la feuille. 15 ou non, un peu plus. Tu as une idée du kilométrage? 30 000, ouais. Tu crois qu'elle a autant? Attends, je ne connais pas mes produits. Par contre, origine France, première main, garantie Audi. 75 000 euros. Voilà. J'ai rentré, alors ça c'était une de mes lubies qui a duré 24 heures. J'ai mon pote Jérémy JL Cars, que vous connaissez sûrement, qui me dit putain, j'ai une Mini Cooper, une John Cooper Works, une Championship. Et ça c'était un peu une de mes voitures de rêve quand j'avais 18 ans. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours voulu cette voiture, elle a du carbone partout, elle est vert anglais. Bref, donc j'ai cette voiture que je lui ai acheté cher en plus, parce que je voulais la garder, mais je l'ai utilisée 24 heures, je dis putain c'est quoi cette bagnole. Par contre, full suivi BM, dernier propriétaire depuis 2016, un maniaque de ouf, voiture neuve, sort de révision chez BM, et c'est une voiture qu'on a affichée 19 990. Elle a que 70 000 km. Donc beau petit produit. Bon, on ne va pas tous les faire une par une, je vous fais les principales. La M8 est encore dispo, ça vous la connaissez. Cette voiture est vendue, on l'a signée aujourd'hui d'ailleurs. Donc cette voiture que j'avais achetée à l'époque pour moi, que j'ai gardé une semaine, que j'ai vendue finalement, on avait fait un PPF chez Shiftech, est vendue. On a rentré cette Mégane 4 RS Trophy phase 2 boîte méca, c'est rarissime, il y en a eu que… Enfin, elle a été fabriquée que pendant 3 mois parce qu'après il y a eu les normes CO2 qui ont fait augmenter le malus de ouf, donc ils l'ont arrêté à la prod pour la laisser que en boîte EDC, donc c'est une boîte manuelle, elle a que 10 000 km, jantes Fuji, vraiment dans un très très bel état. Voilà, ce petit SLK, alors Z4 je pense que je l'avais à l'époque, donc c'est rien de le représenter. Le petit SLK du Japon, qui a que 8000 km, c'est un SLK 350 qui est dans un état neuf, qui vient d'être révisé, qui est prêt à partir, qui est homologué. C'est une voiture que j'ai affichée cher volontairement parce que c'est un SLK 350 de 2006, mais qui a que 8000 km, elle est neuve. Je l'ai affichée 26 990. Je vous vois venir les mecs d'Insta, ouais machin, elle est trop chère. Voilà, 8000 km, je pense que ça se passe de commentaires. Ça c'est vendu. Ma petite Mégane 2 RS. La M2 là normalement elle est vendue. On recommence bien l'année. Cette petite Mégane 3 RS grise Cassiope Cup Recaro 90 000 km qui vient du Japon. Bon, j'ai une visite demain, je pense qu'elle va être vendue, 20 000 euros. Putain, il fait froid par contre. Ce petit C63, je vais me mettre comme ça, dos au vent. Donc phase 1, W204, 65 000 km à peine. Pareil, du Japon, il est déjà homologué, il est prêt à partir, révisé. J'ai fait 3 000 euros de frais dessus, j'ai changé l'alternateur, j'ai fait la vidange de la boîte, du pont, j'ai tout fait chez un spécialiste Mercedes. 39 990, il n'y en a plus des comme ça. Petit Cayenne Turbo S hybride, 30 000 km, 130 000 euros. Il a toutes les options, caméra 360, il a l'InnoDrive, le PASM, les PDLS+, enfin il est farci de chez farci celui-là. Ça c'est vendu. Z4 35 IS Drive, on dit comme ça, moteur N54, là-dessus il y a le même moteur que la 1M. Donc c'est un truc de fou. 60 000 km ou 50 000 ou 45 000, tiens, 45 000. Excusez-moi, mais il y en a tellement en tête. Et ça, c'est un produit que j'ai mis à 36,9 ou 36 tout rond. Produit très rare, de collection. La petite Clio 2, le GLK, je crois qu'il est vendu. Hein. Ouais, donc je crois qu'ils l'ont aussi. Petite Clio 2 RS du Japon. Pareil, j'ai signé la vente aujourd'hui. Petit produit à 12 000 euros dans un très très bel état. Voilà, ça c'est fait. La petite RS3, pareil, normalement vendue.
J'ai eu une visite, l'acheteur a validé, donc c'est top. Bon, après, il y a des bagnoles de Transac. Mais surtout, les gars, je voulais vous montrer la petite Golf édition 35 avec le moteur de la S3. La petite dépanneuse, toujours en location, les amis. Si jamais l'un d'entre vous en a besoin, je loue la dépanneuse. Donc, c'est des forfaits par tranche de 24 heures en kilométrage illimité. Voilà. Donc, je loue ça 350 € la journée. Par contre, je ne loue pas moins que la journée parce que c'est pas rentable pour moi de la faire sortir pour moins de 350 € TTC. Ça peut paraître cher, mais dites-vous que ça vaut 80 000 €. Et pour mettre en parallèle, est-ce que vous loueriez un RS3 8Y, parce que c'est ce que ça vaut à peu près, pour 350 € la journée en kilométrage illimité? Absolument pas. C'est 350 € pour 100 km. Donc c'est pas cher à louer. Elle est louée 70% du temps, peut-être même un peu plus. Mais voilà, si jamais l'un d'entre vous, permis B. Et donc cette petite Golf GTI édition 35, donc la spécificité c'était pour les 35 ans de la Golf, avec le moteur de l'Audi S3, donc c'est le 235 chevaux. C'est une boîte manuelle 5 portes, 130 000 km, et elle est super bien optionnée. Elle a les feux xénon, le démarrage sans clé, le DCC, les suspensions pilotées. Enfin voilà, elle a le petit GPS là. Boîte méca, ça c'est un produit à 15 000 €. C'est un petit produit sympa. Franchement, pour 15 000 €, je trouve que c'est super sympa. Aujourd'hui, pour 15 000 €, on n'a plus rien. Mais comme vous avez vu, entre la dernière vidéo et aujourd'hui, on a vendu plein de caisses. Enfin, je ne les ai pas en tête, mais on a fait un mois de décembre de fou, un mois record. Il faudrait que je vous parle un peu de chiffres, mais là, mon ordi est en haut parce que du coup, j'ai remis mon bureau à l'étage. Et là, les gars sont occupés, donc on ne va pas parler de chiffres aujourd'hui. Mais je vais vous présenter mon nouveau petit jouet. Ça faisait 1 an et demi puisque je l'avais commandé et configuré avec mon ami Jeffy, avec qui on a commencé la chaîne YouTube. Et avec qui tu as commencé, toi, Antoine? Parce qu'on t'avait recruté avec Jeff. Donc cette voiture elle a une petite dimension affective pour moi parce que Jeff c'est un de mes meilleurs amis et puis surtout on l'avait configuré ensemble. Elle a mis beaucoup de temps à arriver à cause des jantes carbone puisque le fabricant qui s'appelle Duquesne, qui est un fabricant qui est en France, je sais plus où. Je crois qu'il est vers, dans l'Est, je crois. Bon bref, il avait du mal à approvisionner en jantes carbone. C'est pour ça que Alpine après a fait l'Alpine A110R Turini parce que justement ça permettait justement de réduire les listes d'attente et de permettre effectivement aux clients d'acquérir une R avec des délais moins longs. Donc moi, elle a mis 1 an et demi à arriver et j'ai mis 3 mois à la payer parce que, bon bref, j'avais plein d'argent dehors, ça a été un peu galère. Mais elle est là, elle est enfin là. Donc, couleur noir tulipe, c'est un violet très foncé. J'adore cette couleur. J'adore d'autant plus parce que, bon, ça c'est une petite anecdote, mais bon, voilà. Un de mes artistes préférés, un dieu vivant pour moi, qui s'appelle Prince, un chanteur, un des plus grands chanteurs, enfin bref, j'adore, c'est sa couleur, le purple. Donc ça a cette petite dimension pour moi un peu marrante. Bon, là-dessus, il n'y avait pas beaucoup d'options, hein. La couleur, la couleur des étriers. Mais sinon, les voitures étaient plus ou moins toutes configurées de la même façon. Moi, ce que je trouve ouf, c'est les sièges. Ouais. C'est incroyable. Le toit, le capot. Tout en carbone, pour moi c'est une petite pièce de collection cette bagnole. Le PPF qui commence à se barrer, c'est impeccable. Bon, en même temps il fait moins 12. Donc non, franchement je suis trop content. Et il y a pas mal de gens qui me parlent du porte-plaque. Alors malheureusement le porte-plaque, vous doutez bien, je l'aurais dégagé. Mais sauf que derrière le pare-choc, il y a un espèce en plastique de support de porte-plaque. Ce qui fait que même si on l'enlève, derrière on ne peut pas mettre de plaque de manière plus élégante, Enfin, c'est horrible ce qu'ils ont fait, franchement parfois tu te dis mais... Bon, je pense que c'est pour des règles d'homologation qu'ils ont fait ça. Donc voilà mon petit joujou. Ça a de la gueule, hein. Ça tombe
tomber. Est-ce qu'il y a encore notre client en haut? Ah, je suis pas sûr qu'il y ait le client. S'il n'y a pas le client, les amis, on va vous montrer notre nouvelle recrue. Mais je pense qu'il y a le client. Ouais, il y a le client. Ah là là, putain, il fait froid. Donc, ça c'était pour le stock, les amis. Semaine du 22, d'ailleurs, c'est cool que je donne cette info parce que toi, tu n'es pas là la semaine prochaine. Et du coup, les caisses du Japon arrivent la semaine d'après. Ah, okay. Parce que vous le savez, en fait, entre-temps, mais je crois que j'en avais parlé en vidéo. À l'époque, donc on avait un canal Telegram où on affichait les voitures du Japon, on faisait de la recherche personnalisée, etc. On a vendu beaucoup de voitures en un mois. On a eu une première tournée de voitures, la Z4, la Clio 2RS, la Mégane noire. Il y avait une AMG GTS qu'on a livrée. Enfin, il y a eu pas mal de caisses. Il y a une deuxième tournée qui arrive là, le 22 du coup, où il y a notamment une Alpina. Enfin, il y a des caisses de ouf. Il y a ma M3 E92. Il y a une autre M3 E92. Enfin, il y a plein de caisses de fou. Donc ça, on va vous le partager. C'était assez ouf parce qu'on avait un Porte 8 rempli de bagnoles. Toi, tu n'étais pas là, mais l'image était ouf. Et puis, donc ça, c'est le premier point. Les caisses du Japon, pour ceux qui me demandent, on a un peu arrêté parce que, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de gens qui sont foutus de ma gueule, tu sais, parce que, en fait, les gens qui se foutent de ma gueule, c'est des gens qui font rien, je pense. Mais en gros, j'avais expliqué qu'on avait arrêté parce que les règles de calcul de TVA n'étaient pas celles qu'on pensait qu'elles étaient. En gros, pour vous donner une idée, quand on achetait une caisse au Japon, quand on l'a dédouanée au port du Havre, on payait les droits de douane de 10%. On avait ce qu'on appelait un 846A. Ça ressemble à ça. C'est un petit formulaire comme ça qui équivaut en fait à un quitus fiscal. Sauf que nous, on pensait que si tu veux, mais aujourd'hui, ça me paraît fou de me dire que je pensais ça parce que c'est con, mais en vrai, on était convaincus de ça. Et d'ailleurs, ma comptable, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je l'appelle là. Ma comptable ne m'avait rien dit à ce propos. Et moi, je pensais que si tu veux, prix d'achat d'une voiture, 10 000 euros, droit de douane 10%, 11 000 euros, tu la vendais 20, tu payais la TVA sur marge sur 9 000 euros. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, la TVA, tu la payes à la vente, ce qui faisait que ça changeait complètement la règle de calcul de TVA. En gros, dans le cas que je viens de prendre, on aurait dû payer… En fait, 11 000 euros, c'est hors taxe. Donc, comme on la vend 20 000 euros, 20 20% de 20 000, je crois qu'il fallait reverser à peu près 4 000 euros. C'est 16 663. Donc, tu reversais 3 300 euros de TVA, plus ta TVA sur marge, par rapport à la marge entre ton TTC et ton prix de vente. Bon, je pense que vous comprenez, mais en gros, du coup, ce qui nous devenait le truc beaucoup moins rentable, quand même rentable, mais beaucoup moins rentable pour des caisses que tu achètes, dont tu t'immobilises la trésor 3 mois, dont tu as l'homologation à gérer, etc. Et beaucoup de gens sont foutus de ma gueule là-dessus, mais en fait, la plupart des gens ne savent même pas compter. Donc j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, on a expérimenté le truc du Japon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les caisses du Japon, c'est extraordinaire pour un particulier qui veut acheter une voiture, qui va garder, dont il va prendre le temps de l'homologuer, etc. Mais pour en faire un vrai business, à moins d'avoir une trésor énorme de plusieurs millions d'euros qui permettrait d'avoir son roulement sur… en fait, ce n'est pas intéressant. Par contre, il est vrai que quand on achète au Japon, on s'en est rendu compte, les voitures sont dans des états de fou. Pas toutes, parce qu'il m'est arrivé au début d'acheter des voitures au Japon qui n'étaient pas conformes. Voilà. Mais à partir du moment où on a décidé d'aller nous-mêmes acheter à la source, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des affaires de fou et des voitures presque introuvables en Europe. Moi, j'ai acheté une M3 pour moi, une E92, je l'ai payé cher. Je l'ai payé un peu moins de 50 000 euros, mais c'est une Frozen Silver Edition avec le pack compétition, 60 000 km. Un produit comme ça, c'est même pas que ça vaut plus cher. Déjà, ça vaut plus cher en France, je dirais que ça vaut 60 000 euros. Donc, j'ai quand même gagné 10 000 euros, mais néanmoins, c'est introuvable. Donc, c'est bien pour ça le Japon. Pour en faire un business, c'est plus compliqué. Donc voilà. Et puis plein d'autres projets. Je vous dis, Étampes, courant avril. Chartres, ça se développe bien. Ils ont vendu 17 caisses le mois dernier, les garçons. Et puis là, on a complété notre équipe de Villebon avec Julien, que je vais vous présenter, pas aujourd'hui, parce que là, ils sont dans le bureau en haut, mais peut-être pour la prochaine vidéo. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voulait évoquer d'autre?
Ouais, je vous rappelle les amis, la plupart des voitures que je vous ai présentées là sont du stock, mais aussi beaucoup de dépôt-vente. Vous le savez, que ce soit sur Transac ou Gabriel, je me force à, à proposer à mes clients de me laisser m'occuper de la vente de leur véhicule. Parce que je pense qu'effectivement, surtout sur ma typologie de véhicule, aujourd'hui, je le vois, mes clients sont des clients qui m'achètent des voitures parce que je suis professionnel, parce que j'ai une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, mais aussi parce que j'ai des avis Google, parce que voilà, les gens savent que je suis quelqu'un de réglo, j'assumerai du SAV. Évidemment, si c'est justifié, je ne vais pas payer pour rien. Enfin, je peux vous donner plein d'exemples où, là, tu vois, j'ai un exemple, un sujet type. J'ai vendu une voiture, je ne vais pas dire laquelle, j'ai vendu une voiture il y a 3 mois, mais vous allez voir l'histoire de fou, hein. Voiture il y a 3 mois, voiture que j'ai passée au contrôle technique, j'ai changé les pneus avant parce que les pneus avant étaient un peu usés, j'ai fait les choses bien. Je la vends à une personne qui est contrôleur technique. Non mais écoutez le truc. Le gars est contrôleur, très sympa en plus, j'en veux pas parce que il n'y a pas un rapport mais je trouve qu'il me prend un peu pour un con, mais bon, il tente. Et le gars, il me dit, ouais, donc il prend la voiture. Tu te doutes bien qu'un contrôleur technique, ce qu'il va faire, la première chose qu'il va faire, même si le CT il est fait, il va la repasser à son CT. Il prend la voiture, tout se passe bien. Et au bout de 3 mois, déjà, il m'appelle avant en me disant, ouais, je vais mettre une ligne complète dessus. Donc déjà, le mec, tu sens qu'il va faire du tuning dessus. Tu sens que c'est un fou de la route, tu vois. Et en plus, il m'appelle au bout de 3 mois en me disant, ouais, les plaquettes arrière, elles sont mortes. Comment on fait? Les plaquettes, les disques, les machins. Au bout de 3 mois, frère, le gars, il a fait 10 000 km. Gros, pas à moi, s'il te plaît, tu vois. Donc, quand il y a du SAV, je l'assume, mais il faut que ce soit justifié. Si tu es contrôleur technique et que tu me fais croire qu'au bout de 3 mois, tu t'es pas rendu compte que les plaquettes arrière étaient mortes, ou alors tu fais mal ton métier. Ou alors tu n'es pas bon, tu vois. Donc, c'est comme si moi, j'achetais une bagnole pour moi et qu'au bout de 3 mois, je rappelle le vendeur en me disant, ouais, gros, ta voiture, je sais pas, moi, elle a été repeinte. Tu sais, aujourd'hui, j'achète 30 voitures par mois. Enfin, entre les miennes et celles des dépôt-ventes, tu as compris. J'arrive à voir maintenant, on a l'œil, tu vois. Donc bref, en ce sens, en tant que professionnel, vous avez tout votre intérêt à passer peut-être par nous pour vendre votre véhicule. N'hésitez pas à nous contacter pour la mise en dépôt-vente de votre voiture. On est sérieux, on ne roule pas avec les voitures, on fait bien notre travail, on a un beau turnover, on a une visibilité. Voilà, en gros, j'estime qu'en vrai, ce qu'on pourrait avoir de mieux par rapport à un autre, c'est peut-être un plus beau local et des plus belles infrastructures. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, sur cette typologie de voiture, les gens s'en foutent d'arriver avec un local qui fait, avec, je sais pas moi, des bureaux de fou. Tu vois, moi, je pense que les gens aujourd'hui, ils veulent une réactivité, un bon niveau de SAV et une bonne expérience client en général. Tu vois, on est cool ici, tu vois, on est détente, on rigole. On boit de la vodka, tu vois, tout va bien. Je dis pas que pour des voitures à 200 000 euros, c'est différent. Les gens, pour le coup, là, ils veulent vraiment un truc inoubliable, tu vois. Un lever de rideau, de la fumée, des mecs en costard. Nous, pour cette typologie de voiture, les gens, ils veulent, je pense, ce genre. C'est pour ça qu'on tourne bien. Donc, dépôt-vente. N'hésitez pas, que ce soit sur Transac ou Gabriel. Recherche personnalisée, c'est pareil. Ça, on en fait un peu une de nos spécialités. Notamment Antoine qui est derrière l'écran, assez réactif là-dessus. Donc, si vous avez un véhicule en tête, un budget, des critères, n'hésitez pas à nous contacter. Il faut que ça reste possible, il faut que ça soit logique par rapport au marché. Vous le savez, tous les jours, j'ai des gens qui me demandent, je recherche telle voiture pour tel montant et ils savent très bien qu'ils n'ont pas le budget. Si vous ajoutez notre commission qui est normale, qui est raisonnable, en plus de votre budget qui est serré, ça ne marchera pas, sachez-le. Voilà, maintenant, on peut vous permettre de faire aussi des bonnes affaires à l'étranger. Et puis voilà, si nos voitures vous intéressent, n'hésitez pas. Et puis, je crois que c'était à peu près tout. Et puis voilà, les amis, écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. On va recommencer un petit peu gentiment à recommuniquer sur le garage, sur mes autres projets de cette année, parce que j'en ai plein. J'en ai 3. J'ai un projet un peu plus kiff qui va se jouer dans la zone, qui est en cours de développement. On est en train de finaliser la location du local. Ça va être assez cool. Voilà, je vous en ai déjà parlé, mais voilà, ça va être sympa. Plus d'autres projets dont je parlerai et je parlerai sur les réseaux, mais sur Instagram aussi. Et puis voilà les amis, merci à tous et à bientôt.